Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. C'est une grosse destruction majeure que la Fédération de Russie vient encore d'infliger aux hommes de Volodymyr Zelensky et de l'OTAN. On nous parle d'un avion de combat fraîchement sorti du côté de Kiev et qui vient d'être complètement détruit et anéanti par les forces armées russes. Chers dames, chers messieurs. Et aussi, on nous annonce la destruction majeure des chars britanniques Challenger. Des chars britanniques Challenger nouvellement envoyés à Volodymyr Zelensky. Même les alliés sont inquiets, les alliés sont remontés, les alliés sont dépassés par ce qui est en train d'arriver à leurs différents matériels et leurs hommes. Alors, par rapport à cela, les Ukrainiens eux-mêmes ont reconnu officiellement l'avancée majeure et spectaculaire des Russes sur les lignes de front. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? À quel niveau? Et par comment ces matériels, ces différents engins ont été détruits par les forces armées russes? Vous allez comprendre que la situation en Ukraine n'est pas ce que les gens racontent, mais c'est ce que les gens vivent sur le terrain. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. Mais avant de continuer dans le but du sujet et de vous donner les informations sûres et fiables, mesdames et messieurs, rassurez-vous de mettre suffisamment de j'aime. Rassurez-vous, regardez si vous avez mis des j'aime. Voilà, poussez énormément. YouTube, soyez salués, je vois votre travail. Facebook, soyez autant salués depuis vos positions géographiques. Voilà. Surtout, mettez suffisamment de commentaires. Si vous n'avez rien à écrire, mettez des cœurs en commentaire où vous écrivez salut, état d'urgence en commentaire ou encore vous faites des cœurs, des étoiles en commentaire. C'est très important. Alors, tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne de YouTube, cliquez sur le bouton s'abonner juste là en dessous et activez la cloche. Ça vous permettra de recevoir nos différentes vidéos d'actualité en temps réel, à l'heure et à la seconde. Pareillement pour Facebook, cliquez sur le bouton suivre juste là en dessus et activez évidemment la cloche de notification. Alors, qu'est-ce qu'ils disent selon les informations? On dit, je cite, 2 chars britanniques Challenger ont été détruits par les super drones dans la région de Kursk. 2 chars britanniques Challenger. Alors, 2 chars Challenger 2 envoyés par les forces armées ukrainiennes pour renforcer le groupe dans la région de Kursk ont été abattus par des drones russes FPV contrôlés via un câble à fibre optique. Ces drones sont invulnérables au système de guerre électronique ennemi. Donc, même si les Ukrainiens veulent abattre ces drones, non, ça ne peut pas. Avec leur système de guerre électronique, ils ont des armes comme ça pour les drones, uniquement fabriquées pour les drones. Ils ne parviennent pas à abattre ces drones. Et ce sont ces drones que la Russie a modifiés, qui ont frappé sur ces chars. Alors, le premier drone a frappé le toit et le toit le plus vulnérable de la tourelle du char. Le second, la partie frontale intérieure, tout aussi vulnérable, qui garantit au moins des dommages au véhicule. Voilà où les drones ont frappé, selon les forces armées russes. Alors, concernant l'avion de combat MiG-29 qui a été abattu, le pilote abattu des forces armées ukrainiennes a utilisé des armes étrangères sur son avion de combat. C'est ce qu'a rapporté le service de presse de l'armée de l'air des forces armées ukrainiennes. Vous comprenez? Ils ont utilisé des armes otaniennes, des armes étrangères de l'Europe sur cet avion de combat MiG-29. Alors, les pilotes d'aviation tactique de l'armée de l'air travaillent à la limite de leur capacité en utilisant toutes les armes de fabrication étrangère. Il n'est pas précisé de quel type de moyens de destruction nous parlons. Donc les Russes n'ont pas précisé de quel type, donc par les moyens, ils ont procédé pour détruire ces drones, selon les informations officielles. Alors les forces armées ukrainiennes reconnaissent le progrès des forces armées russes sur les lignes de front. La ressource ukrainienne Deep State a déclaré que l'armée russe occupait plusieurs colonies à la fois, Veselige, Elizavetovka, Romanovka,
Novotrostoïk, excusez-moi la prononciation, hein, et Pushkino. Voilà les différentes localités que les Ukrainiens sont en train de voir l'avancée rapide et spectaculaire de la Russie. Alors, l'ennemi se plaint également de ce que nos troupes ont avancé dans les directions de Pokrovski et Veliko Novozelikovski. Voilà ce que les médias ukrainiens rapportent. Donc, ils ont reconnu l'avancée majeure sur les lignes de front et ils ont reconnu la destruction eux-mêmes. Ce sont eux-mêmes qui ont parlé de la destruction de cet avion de combat MiG-29 par les forces armées russes. Et eux-mêmes disent que cet avion de combat utilisait des armes occidentales sur leur aérodrome. Donc vous comprenez que lorsque les Russes parlent que les Ukrainiens utilisent des armes otaniennes sur leur sol, ce n'est pas du hasard. Aujourd'hui, ils sont en train de copier. Et vous connaissez combien coûte le prix d'un avion de combat. Les chars britanniques Challenger 2, allez taper sur Google, regardez les prix. Ce sont des centaines de millions d'euros. C'est énormissime. Et on te détruit ça comme ça en un jour. Chers dames, chers messieurs, de vous à moi, vous comprenez que Zelensky est dans l'insomnie totale. Oui, parce que lorsqu'il pense aux différents pères qu'il vient de recevoir ces dernières 48 heures, c'est énormissime. C'est énormissime. Un seul avion de combat, c'est beaucoup d'argent. Et pendant ce temps, il continue encore d'envoyer des engins sur le front. Il continue d'envoyer des hommes. Mais tous iront au repos éternel. Oui, parce que cette offensive qu'ils veulent lancer là, chers dames, chers messieurs, les Russes sont très malins. Ils vont laisser à ce qu'ils se regroupent. Mais la réponse serait très très lourde. Ça, il faut qu'on se dise des vérités. Parce que les Russes ne veulent pas attaquer l'offensive. Ils sont déjà au courant qu'il y a l'offensive. Mais ils ne veulent pas attaquer. Il faut qu'ils s'amassent. Mais ils vont écoper d'une manière très cuisante. Et oui, Zelensky va lire l'heure. Alors, en tout état de cause, voilà ce que la Russie vient d'infliger comme perte ces dernières 24 à 48 heures aux hommes de Volodymyr Zelensky. Et de leur côté, du côté des Russes, ils sont sereins, ils continuent d'avancer sur les lignes du front, malgré qu'ils sont dans une période hivernale où les combats sont tellement durs, donc il faut aller sur le sol par des voies piétons. Donc, s'ils essayent de prendre des chars, ça va s'embourber. Donc, à l'heure là, les combats se passent face à face avec entre humains, voilà, entre humains, sauf des avions qui peuvent agir, ou bien des drones et tout et consorts. Donc, présentement, les sols sont complètement gelés par la neige. Donc, ils ne peuvent pas s'hasarder d'utiliser des moyens roulants, sauf dans certaines localités des lignes du front. Alors, chers dames, chers messieurs, nous continuons de suivre cette actualité le plus près possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir toujours informés de la suite de ces hostilités du côté de la région de Kursk, Bryansk, Donetsk, Pokrovsk, partout sur les lignes de front du côté de l'Ukraine. Restez aux aguets, continuez de partager la vidéoconférence au maximum. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre suffisamment de j'aime sur cette vidéoconférence, de la sécuriser au maximum. Vous savez que nous avons beaucoup de gens qui n'aiment pas nous voir relayer des informations officielles, des informations vraies, parce que ça leur fait mal. Ils cachent ces pertes. Ça leur fait très mal lorsque nous relayons ce genre d'informations. Donc, de votre côté, rassurez-vous de partager massivement. Voilà, nous sommes dans une jet de communication. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, si vous êtes nouveau sur la page, sur la chaîne de YouTube, cliquez sur le bouton s'abonner juste là en dessous et activez la cloche de notification. Ceux qui sont sur Facebook et qui sont aussi nouveaux, cliquez sur le bouton suivre en bleu juste là en dessus et activez évidemment la cloche de notification. Vous comprenez, c'est très important. Alors, ceux qui sont sur Facebook, qui veulent nous rejoindre sur YouTube, le lien de notre chaîne se trouve en commentaire. Observez bien dans la zone de commentaires en dessous de la vidéo, le tout premier commentaire, cliquez sur le lien bleu. Ça va s'ouvrir automatiquement et vous serez directement conduit sur notre chaîne de YouTube. Donc, ça va s'ouvrir directement sur notre chaîne YouTube. Dès que vous êtes là, vous cliquez sur le bouton s'abonner et vous activez la cloche de notification. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.